Alors, en Chine, non seulement le régime encourage, mais diffuse. Il y a des producteurs, des gens qui fabriquent des ordinateurs portables, etc. Tout le monde en a. Mais en même temps, il faut une surveillance. Parce que si on ne surveille pas ce qui circule sur Internet, alors il va circuler des choses. À la façon dont les choses circulent sur Internet, c'est une façon très singulière qui est horizontale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'appartiennent pas à une organisation, mais qui ont vu, comme j'ai vu sur Facebook que machin allait parler à la HSS. Bon, je prends un exemple un petit peu minuscule. Mais donc, il y a cette surveillance, c'est ce que les Américains appellent une sorte de Great Firewall. Il y a une espèce de muraille de Chine informatique. Ça veut dire qu'il y a des milliers de gens dans des bureaux qui surveillent en permanence pour veiller à ce qu'on ne parle pas de ceci et de cela. C'est du boulot. Et bon, c'est un énorme boulot. Ça veut dire qu'un Chinois sur X, je ne veux pas donner un chiffre parce que ça ferait de la peine à des gens, mais un Chinois sur 10 est employé par la police politique. J'espère ne pas être méchant. Bah, forcément, il faut des tas de gens pour le faire. Alors, récemment, il y a un type qui, je ne sais pas, merci beaucoup à un journal, croyant bien faire, a dit oui, il y a une campagne occidentale pour raviver le souvenir de Tiananmen, c'est vraiment quelle campagne de dénigrement épouvantable. Et alors, ce truc qui a été publié dans ce journal a été repris par des tas d'internautes qui ont dit ah bon, quel jour, mais ça nous intéresse. Et donc le gouvernement, les autorités, enfin celles qui sont chargées de la censure, ont été obligées de supprimer l'article qui avait été publié parce que donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai dit tout à l'heure, enfin, j'ai évoqué ce qui est plus qu'une constatation, c'était une douleur parmi mes amis chinois, qui soient de Chine continentale ou de Taïwan. Leur douleur, quand ils se sont rendus compte que ce qui se passait à Hong Kong était tellement vivant, inventif, drôle, et dont Sébastien en a parlé, était ignoré en Chine, c'était une douleur, mais c'est instable. On ne sait pas, il peut se passer quelque chose. Bon, c'est pas dit que c'est là qu'il se passera quelque chose. Je dis ça parce que, au fond, un des efforts que je fais pour rester en vie, c'est que je voudrais rester en vie jusqu'à la dissolution de la République populaire de Chine. Ouais, alors ça vous fait rigoler, mais bon, alors, il faut se donner un but dans la vie. Moi, j'ai survécu à l'Union soviétique, donc pourquoi pas à ça. Voilà, donc j'ai dit, allons-y avec les ça va être quelque chose de